Le dieu Messi est sur le toit du monde et au sommet de l'histoire. Malgré la défaite, Kylian Mbappé entre dans la légende de la Coupe du Monde. L'avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus, on en parle tout de suite dans notre journal du lundi 19 décembre. L'Argentine est championne du monde et Lionel Messi a soulevé le seul trophée qu'il manquait encore à son immense palmarès. Au terme d'une finale légendaire, la Pulga a guidé son pays vers une troisième étoile et comme lors de l'ensemble du tournoi, Messi a porté son équipe en inscrivant un doublé en finale puis en allant convertir son tir au but en premier pour lancer parfaitement la séance des Argentins. Une compétition conclue en apothéose avec le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022. À 35 ans, Lionel Messi a tout réussi et a tout gagné. Il est désormais au-dessus de tout le monde. Le meilleur de l'histoire, titre tout simplement Mundo Deportivo ce matin. En Angleterre, il n'y a pas de doute, Messi est le GOAT, le greatest of all time pour The Mirror. Pour The Sun, c'est même le dieu Messi qui a désormais entre les mains le trophée le plus convoité de la planète foot. De son côté, la Gazzetta dello Sport fait un parallèle avec l'autre légende en Argentine, Diego Maradona, disparu il y a 2 ans. Il y avait eu la main de Dieu en 1986, il y a désormais le pied de Dieu en 2022. Après avoir échoué en 2014 face à l'Allemagne, Lionel Messi a cette fois-ci décroché le trophée ultime avec son pays, le 41e trophée de sa carrière, mais sans aucun doute le plus important. Alors Messi peut-il désormais être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Un jour peut-être, Kylian Mbappé viendra se mêler à ce débat pour savoir qui est le GOAT au milieu des Messi, Ronaldo, Maradona ou encore Pelé. Mais pour l'instant, l'attaquant français doit surtout adoucir sa peine d'avoir perdu une finale de Coupe du Monde dans laquelle il a réussi l'exploit d'inscrire un triplé. Avant lui, un seul footballeur avait réussi une telle performance, Geoff Hurst en 1966 avec l'Angleterre. Alors même s'il a échoué à remporter un deuxième mondial consécutif, Kylian Mbappé est déjà rentré dans l'histoire à seulement 23 ans. Meilleur buteur du tournoi avec 8 buts, il faut remonter à Ronaldo en 2002 pour retrouver un buteur aussi prolifique. Après seulement 2 Coupes du Monde disputées, Mbappé en est déjà à 12 buts inscrits, soit autant que la légende Pelé. Dans l'histoire, 5 joueurs seulement font mieux, Juste Fontaine, Lionel Messi, Gerd Müller, Ronaldo et Miroslav Klose. Demain, Kylian Mbappé fêtera ses 24 ans et il en aura 27 en 2026 pour le mondial aux États-Unis où il pourrait déjà se rapprocher du record et devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, même si pour l'instant Mbappé espérait plutôt remporter un deuxième mondial consécutif. Et qui dit fin de Coupe du Monde dit retraite internationale pour beaucoup de joueurs. Ces derniers jours, Sergio Busquets et Eden Hazard ont notamment annoncé qu'ils arrêtaient la sélection. Mais après la finale, toute l'Argentine ne se posait qu'une seule question. À 35 ans, Lionel Messi allait-il arrêter sa carrière internationale au sommet? Eh bien, la réponse est non, puisqu'il a annoncé en direct à la télé qu'il allait continuer pour faire honneur au titre de champion du monde. Du côté de l'équipe de France, certains cadres arrivent au bout d'un cycle, c'est le cas d'Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Olivier Giroud. Le capitaine et gardien des Bleus n'a pas encore donné sa réponse, mais il pourrait rapidement laisser la place à la jeune génération si prometteuse de la France. Lui aussi va devoir prendre une décision après cette Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps va-t-il prolonger son contrat à la tête des Bleus? Son bail actuel prend fin au 31 décembre prochain et une réunion est déjà prévue avec Noël Le Graët en janvier pour faire le point. Le président de la fédération avait fixé comme objectif les demi-finales, objectif rempli par le sélectionneur qui a désormais toutes les cartes en main. Va-t-il vouloir se relever de la déception face à l'Argentine pour viser un nouveau titre lors de l'Euro 2024 ou laissera-t-il la place à Zinedine Zidane qui n'attend que ça depuis des années? Réponse dans quelques semaines.
Et voilà pour ce dernier journal de la Coupe du Monde 2022 qui se conclut avec la victoire de l'Argentine et un Lionel Messi au sommet. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.